Bonjour et bienvenue chez Agora. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Aziz Daouni, artiste, musicien, compositeur, qui a su créer son propre style. Il s'est produit dans les quatre coins du monde. Dans son actif, il a participé à plusieurs festivals dans le monde, comme le Festival international de poésie en août 2024, les Journées médiévales avec les River Dice Québec 2022, Festival Couleurs d'Afrique Berlin 2022, Festival international du Oud à Casablanca, etc. Il a participé musicalement à divers films, notamment au film québécois Beyrouth en 2024. Il a animé de nombreuses conférences sur la musique arabe, le oud, la culture marocaine, le cinéma marocain, ainsi que sur la conception des contes par le biais de l'intelligence artificielle dans diverses villes du Québec, universités, bibliothèques publiques, centres récréatifs, centres culturels, etc. Il est le fondateur du groupe musical Osmose. Aziz Daouni, je te souhaite la bienvenue parmi nous chez Agora. Alors, ça fait plaisir de t'accueillir. Bon, comme vous pouvez le remarquer, mesdames et messieurs, c'est une ambiance musicale pour cette fois, avec notre invité, avec ce magnifique instrument qui est le oud ou le luth. Bon, le oud, c'est la consonance arabe, c'est le mot arabe, là. Mais on a un invité pas comme les autres, un monsieur émérite. Moi, je le connais de près, Aziz Daouni, musicien, artiste, compositeur, qui fait de très belles choses. Alors, dans un premier temps, juste nous parler de ton parcours musical, et puis qu'est-ce qui t'a conduit à l'art dans un premier temps? D'abord, je vous remercie. Je remercie aussi l'équipe technique de l'Agora. Et donc, en fait, ce qui m'a amené, c'est l'engouement de la musique. L'être que je suis depuis mon enfance, c'est pas une question pour vous vanter, mais en fait, ça fait partie de moi. Donc, c'est impossible de ne pas jouer, même si je suis malade, comme vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure. Donc, et ça fait que je joue, quelles que soient les conditions. Et depuis mon enfance, je joue. Et la question de professionnalisme, elle est venue d'elle-même. Donc, ce n'était pas une quête pour perfectionner, mais c'est une suite logique de ma façon d'être et puis de ma musique. Alors, ça a commencé là, assez jeune. Puis, tu viens de le dire, là, c'est la musique dans l'ADN. Là, ça a commencé assez jeune et puis ça devient une vocation. Un musicien émérite du luth, le oud, qui est là, mesdames et messieurs, quand vous le voyez, magnifique instrument. Est-ce que c'est le oud qui est l'ancêtre de la guitare ou bien c'est la guitare qui est l'ancêtre du oud? En fait, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est que le oud est l'ancêtre du luth baroque. Le luth baroque, ça ressemble au luth arabe, qu'on appelle maintenant oud. Le oud comme mot fait partie du dictionnaire français. Le mot oudiste, c'est les joueurs de oud, et on fait partie aussi. Et ce qui est important, c'est qu'il est tellement ancestral qu'il remonte à l'ancienne Babylonie, voilà. Donc le berceau de l'humanité. Et du coup, on ne peut pas chercher plus loin. Le luth baroque, c'est la copie, en quelque sorte, lorsque la période médiévale, bien la période islamique en Espagne, où le oud a pu s'intégrer. Il était très présent à cette époque. Ouais. Et puis, les Européens, s'ils sont inspirés du luth du oud arabe, ils ont créé le leur, qui est le luth baroque, qui a un angle droit dans le manche. Donc, il y a un angle droit, avec des frettes en plus. Ils ont créé des frettes avec des boyaux. Donc, il y a un autre jeu complètement. Donc, ils se sont développés à leur manière. Alors, de façon différente, mais les instruments presque le même. Alors c'est magnifique là, comme bon, on va entendre de toute façon dans les minutes qui viennent une prestation. Aziz Daouni, vous avez donné beaucoup d'ateliers un peu partout, exploré plusieurs pays. Hein. Vous avez été en Autriche, aux États-Unis, en Cambodge, au Maroc, à Berlin, Canada, etc. Bénin, excusez, puis d'autres pays là, n'est-ce pas? Et puis vous avez donné plein de conférences, puis des ateliers un peu partout. Puis, juste à propos de votre démarche artistique, comment est-ce que vous vous situez en tradition et modernité? Puis en discutant avec vous tout à l'heure, il y a des grands maîtres du oud qui ont dit que vous avez des influences entre ce qui est irakien, n'est-ce pas,
et ce qui est Égyptien. Donc vous êtes un mélange, alors que vous êtes d'origine marocaine. Comment vous pouvez expliquer ça et quel est le regard que vous portez justement sur le côté tradition et modernité? En fait, n'importe quel musicien ne peut pas se désassocier de sa culture. Okay. La nôtre, marocaine, est plutôt diversifiée parce qu'il a beaucoup d'affluents africains, arabes, méditerranéens, amazirs, hassani, africains, juifs, etc. Et puis, à part l'apogée de la musique arabe, donc le style arabe, donc le tarab, le style arabe, égyptien, oriental. Et puis dans le oud, il y a deux écoles qui sont bien distinctes. L'école égyptienne, arabique, bon, il n'y a pas alors, quand on dit tarab, c'est-à-dire qu'on atteint un sommet de cette jouissance musicale, de l'émerveillement musical. Là. Voilà. C'est la traduction, là, justement. Il n'y a pas un mot dans le dictionnaire. Oui. Donc, et puis, l'école irakienne qui est purement technique. Des spécialistes que je connais d'ailleurs, ils m'ont dit que j'associe entre les deux écoles. Cependant, ça au niveau technique, mais au niveau émotionnel, au niveau personnel, j'essaie de forcer, je pense que je l'ai fait, de mon propre style, ma façon d'être. Oui. Je l'ai dit dans pas mal d'interviews qu'avec tout le respect que je dois à tous les grands maîtres de oud et les grands compositeurs, je ne veux pas être leur copie avec modestie. Oui. Je veux être moi-même. Si je suis médiocre, meilleur ou moyen, ou peu importe mon niveau, c'est moi-même. Oui. Donc, pour donner comment dire, pour avoir mon existence à moi. C'est donc, ça. Ce n'est pas très demandé. Exact. Puis le style, c'est l'homme. Il faut avoir votre propre style, votre propre école et votre propre personnalité artistique. Là. Parce que si les autres n'ont pas donné leur personnalité, il n'y aura pas un cumul. Donc j'essaie aussi de participer moi-même par ma façon d'être. Exact. Ça peut donner quelque chose. Et puis ça peut donner quelque chose, ça peut laisser émerger cette personnalité artistique qui est la tienne. On va faire une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. J'accueille Aziz Daouni, artiste, musicien et compositeur. Il est fondateur de ce groupe musical Osmose, mais c'est un professionnel du oud. On va s'en parler dans les prochaines minutes, restez avec nous. Alors, on est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Aziz Daouni, c'est mon invité, on parle musique, il y a une ambiance musicale dans cette émission, mesdames et messieurs, pour vous présenter plus ou moins la touche de ce magnifique instrument qu'est le luth. Il y a une autre appellation, c'est le oud, là. Et puis, avec notre invité, Aziz Daouni, on va vous inviter à écouter cette prestation qui va nous présenter tout de suite. C'est à vous, cher Aziz.
Excellent. Alors, c'est une très belle performance, très belle courte performance avec le oud. Bon, on sent des courants, on sent une personnalité musicale, mais c'est une composition, c'est l'inspiration du moment. En fait, c'est un morceau en construction, que je suis en développement. Ah, en développement, donc, ok. Je vais le peaufiner pour que ça soit complet. Oui. Donc, il y a une touche méditerranéenne, d'accord. Il y a aussi ma façon d'être, ma façon de faire, de jouer le morceau. Oui. Donc, c'est toujours, on ne trouve pas vraiment la technique irakienne ni la technique mapat. C'est un mélange, comme je puisse dire. Oui. C'est ma façon d'être, ma façon de jouer. Oui, oui. Ben, écoute, c'est sûr qu'on sent quand vous dites une petite touche méditerranéenne. Mais en parlant de Méditerranée, ben, l'Égypte, le Maroc, le Liban, la France, l'Italie, un peu de tout ça. Alors, on va parler de votre engagement avec Osmose, le fondateur que vous êtes là, de ce groupe musical Osmose, oud, guitare, basse, trompette, cajon, c'est ça quand Cajon, voilà, c'est ça. Alors, voulez-vous nous en parler, Aziz Daouni? Et est-ce que vous pensez aussi, par la même occasion, que le oud peut-il faire dialoguer toutes les musiques là? Le oud, il a déjà fait ses preuves lorsqu'il a pu présider, si je puis dire, prendre le lead dans des formations internationales, notamment même le classique. On le trouve en Bulgarie, on le trouve en Arménie. Maintenant, il y a le Japon qui commence à émerger. Il y a aussi la Chine. Donc, parce que déjà, on trouve le oud dans au moins 27 à 30 pays, déjà, comme instrument qui commence à avoir de l'importance, de l'ampleur. Et le oud, la question n'est pas le oud, l'instrument en tant que tel, c'est le musicien qui est derrière. Il faut que l'avantage d'avoir un background musical varié, ça nous donne la possibilité de comprendre les autres instruments et donc de les intégrer dans une mélodie, dans des accords qui peuvent faire valoir tous les autres instruments. Et pour Osmose, c'est dans cette synergie. C'est une osmose. Donc, que chaque instrument ramène sa touche sans que l'un soit dominant de l'autre. Il se crée cette osmose. C'est pourquoi, d'ailleurs, Osmose en tant que tel, il est déjà une osmose entre Maroc, Madagascar, New Brunswick et Québec. Donc, il y a tout il y a une magnifique diversité à travers ce monde. Comment on peut le voir justement donc, je cite François, Jackson, Maxime et Aziz Daouni, donc moi-même. Et Aziz Daouni, vous-même, puis vous avez participé avec ce groupe dans plusieurs festivals. Dans le festival Orientalis, on peut le voir aussi dans la photo. Vous avez été très présent au festival du monde arabe, justement. C'est-à-dire, comment votre enracinement nourrit votre musique? Parce que là, vous êtes au milieu de cette diversité. Comment est-ce que vous vous inspirez de cette diversité? Surtout pour un joueur d'un instrument qui n'est pas très connu au Québec. Là. Il faut qu'en venir, non? Non, mais votre enracinement, comment est-ce que vous le voyez? Quel est le regard que vous portez dans cet enracinement d'un joueur de lutte comme vous au milieu de tous ces instruments? En fait, c'est l'authenticité d'abord. Il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit beau. Donc, joindre le beau à l'agréable. Donc, authentique, ça veut dire qu'on ne doit pas être une copie de quelqu'un d'autre. Et en même temps, beau dans le style que ça touche tout être humain. Donc, une fois c'est beau, ça marche. Et en même temps, au niveau technique, il faut que ça peut être fusionné avec les autres instruments. Comment les appréhender, comment leur laisser leur place, comment le oud peut aussi prendre sa place et aussi être le lead, parce que dans Osmose, c'est le oud qui est le lead. Il était de façon naturelle, c'était pas une question à poser. C'était lorsqu'on jouait ensemble, on a remarqué que c'est le oud qui peut être. C'est le meneur. Ce qui peut être le meneur. Et donc, et le oud comme instrument, et le background, donc c'est tout un mélange. Et c'est l'occasion pour les autres instrumentalistes, quel que soit alors, pour prendre le lead, parce que chaque instrument est différent lorsqu'il prend le lead. Lorsque la guitare prend le lead, c'est une chose, lorsque la batterie, lorsque le piano. Le oud, il a sa façon. D'abord parce qu'il joue modal. Modal, donc la mélodie.
il fait un peu les accords, mais ce n'est pas son point fort. Donc, modal. Puisqu'il est modal, donc il peut créer la mélodie et engendrer tout le monde dans ses mélodies, changer les mélodies. L'avantage de la musique arabe, c'est qu'il nous permet de changement de maqam, des modes. Oui. Quand on parle de maqam, on parle de mode musical, là, mesdames et messieurs, là. Ça, c'est dans la culture musicale arabe, là. Oui. Et donc, le changement de mode, c'est pas évident. Mais les musiciens vous suivent. Hein. Oui. Et le fait qu'ils vous suivent, c'est déjà, il faut avoir du talent et être doué à ce moment-là. On va juste continuer la conversation. On va le faire après cette pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Alors, on est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Une ambiance musicale au studio avec un invité, pas comme les autres. Un joueur, musicien, compositeur, instrumentiste, là. Un joueur du oud, du luth, en la personne de M. Aziz Daouni, avec lequel on va continuer la conversation. On parlait de cet enracinement culturel et spirituel même, hein, qui peut se nourrir de votre jeu, de vos compositions, peut-être bien à travers des influences musicales. Mais là, on va peut-être juste continuer sur la même longueur d'idée, là. Par rapport à votre marocanité, c'est-à-dire vous êtes enraciné, quoi qu'il en soit, là, avec cette diversité, quelque part. Oui, en fait, absolument. Lorsqu'on est marocain, c'est comme on est un package de diversité culturelle africaine, arabe, musulmane, juive, méditerranéenne, de toutes sortes. Donc, amazir, arabo. Donc, il y a toutes les affluents. La diversité. Andalouse, donc beaucoup de diversité dont regorge notre culture. Et ça façonne notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de jouer aussi de la musique. Oui. Et donc, ça nous permet de pouvoir jouer avec les autres sans aucun gêne. Sans aucun gêne, et puis d'être quand vous voulez, là, dans votre élément, comme on dit, comme un poisson dans l'eau. Ouais. J'aimerais continuer avec vous, Aziz Daouni, concernant le fait que vous soyez polyvalent, que vous êtes polyvalent aussi, parce que vous utilisez votre musique, mais vous êtes un animateur culturel aussi, n'est-ce pas? Et vous faites la conception du conte par le biais de l'intelligence artificielle. Voulez-vous nous en dire plus à ce niveau? Cet atelier de création de contes par l'intelligence artificielle, ça fait partie s'inscrit dans un ensemble de conférences, d'ateliers que je donne. Celui-là, c'est plus comme forme d'andragogie, donc pour les adultes. Donc, je leur montre comment appréhender l'intelligence artificielle pour créer des contes. Et donc, pour pouvoir transmettre ça, soit à leurs enfants, soit à d'autres animateurs. Donc, je forme des animateurs aussi qui vont apprendre cela à d'autres tierces. Et l'intelligence artificielle, ce n'est pas uniquement un outil technique, mais aussi il faut savoir comment l'appréhender, comment aller étape par étape. Et c'est ça mon rôle, donc, en tant qu'animateur culturel, de mettre en valeur ce savoir-faire de la technologie artificielle pour aboutir à la création de contes littéraires pour des fins culturelles, des fins de divertissement pour les enfants en particulier. Magnifique. Et puis en utilisant aussi votre musique. Alors justement, il reste juste une minute brièvement pour vous laisser après aussi nous abreuver de votre musique, Aziz Daouni, vos projets. Je sais que vous donnez beaucoup de conférences. Parlez-nous de vos projets, de ce qui s'en vient. J'ai une invitation en Asie, ça va être en octobre. J'ai aussi un spectacle avec Osmose en Ville-Marie, c'est à 7 heures de Montréal. Et donc j'ai d'autres activités, soirées, conférences, un petit peu partout dans le Québec. Excellent, magnifique. Alors, c'était un plaisir de vous avoir accueilli. Je vais vous laisser prendre le oud, Aziz Daouni. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On va encore savourer encore une fois, mesdames et messieurs, donc un extrait, une performance de notre invité, Aziz Daouni. Merci beaucoup de votre continuel intérêt. Kamal Benkiran avec vous. Place à la musique, portez-vous bien et à la prochaine. C'est à vous.